Parce que Susan fait ça. On la voit maintenant, tout le monde dit, mais tu as changé, tu es devenue jeune fille. Les gens sont étonnés. Bientôt, ils vont même venir, ils vont porter les smoking pour venir au mariage. Vous bavardez, vous ne connaissez pas ce que c'est. Je vous donne les petites astuces de si vous voulez mettre en pratique, vous êtes là. Il dit, ok, ça va. Le cul était comment aujourd'hui, c'est très bien. On vient, on rend la Bible, on met ça en bas du oreiller, on croit que c'est l'oreiller-là qui va parler à ta place. Tu ne te lèves pas, le soleil ne se lève pas sur ta tête. Tu n'es pas conscient de ta destinée, le diable prend conscience de ton échec. Parce que je vous ai dit que le diable te connaît. Quand ton nom est dans le livre de vie, le diable te connaît automatiquement. Et Dieu va dire, tu vois ma servante Flore, comme Job, va même, arrache tous ses cheveux, elle va continuer à adorer. Quand on va arracher ses cheveux, quand on va dire, ah, femme là, tout ça, Dieu va dire, je suis plus ici. Il va te laisser seul. Quand tu vas dire, Dieu, mes cheveux, au nom de Jésus, reviens, il dit, voilà, Flore. Elle dit, Satan, remet vite, tu as vu, elle n'a plus d'autorité. C'est comme ça qu'ils l'ont tué. Tu commences à avoir le mot de tu dis, oh, c'est mon sorcier au village qui a envoyé ça. Dieu dit, c'est pas le fil de l'esprit, c'est pas le fil de l'esprit. Il dit, tu n'as pas laissé un esprit de timidité, un esprit de force. Commande au nom de Jésus. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Verset 10 maintenant. Éphésiens 6, verset 10. Voilà. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force. Toute puissante. Si l'apôtre Paul a dit fortifiez-vous dans le Seigneur, c'est qu'il y a des gens qui se fortifient dans des animaux, dans des pratiques, qui se fortifient dans les commerces, dans les comptes en banque. Mais il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Où le voleur ne vient d'Europe, il ne pèse. Si vous vous fortifiez dans le Seigneur, lui, il devient votre gardien. Il devient votre protecteur. Il devient votre monnaie. Il devient votre abri. Il devient votre pourvoyeur. Il devient tout pour vous. Fortifiez-vous. Dans le Seigneur. Fortifiez-vous. Dans le Seigneur. Fortifiez-vous. Dans le Seigneur. Fortifiez-vous. Dans le Seigneur. Les gens qui se fortifient en les femmes. Qui se fortifient en les maris. En les enfants. Non, quand mon enfant sera grand, il va travailler, il va prendre soin de moi. Il faut enlever ces concessions de votre tête. Fortifiez-vous. Dans le Seigneur. Dieu peut faire avec vous. Au-delà de votre imagination. On a un Dieu de miracles. Dieu est capable de restaurer ton corps. Amen. J'ai prié pour les Syriens, ils sont guéris. Dieu n'est pas partout. Dieu est capable de faire quoi? Il fait tout. J'ai prié pour les cancéreux. Ils sont guéris. Même dans cette nation, pas plus tard qu'un mois. J'ai prié pour une dame qui mourait de cancer. Dieu l'a guérie. Aujourd'hui, elle marche partout. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas faire? Ce n'est pas moi. Hein. À un moment, je dis, c'est Dieu qui fait au travail de moi. Parce que quoi, le fruit de l'esprit dans ma vie. Agis. Non. Au-dessus de la moyenne. Arrêtez, vous êtes trop fort que ça agit. C'est au-dessus de la moyenne. Il y a 9 fruits de l'esprit. Dans les chrétiens, quand tu as trop vu ces 2 fruits, un fruit même. Le reste, là même, on enterre. On dit, oh, il faut le laisser, moi-même, je vais gérer mon problème. Moi, parfois, je suis assis, quand je parle, je deviens bobo. En Côte d'Ivoire, on dit bobo, on dit que tu es dans l'étonnement. Tu regardes comme ça. Je suis étonné parfois. Je vois les gens font la gymnastie et disent, c'est toujours Dieu là. Waouh. Les grands discours, je dis, waouh.
C'est tout Dieu là. Waouh. Dans mon cœur, il dit, tu as déchiré. Hein? Oui. Fortifiez-vous dans. Le Seigneur. On n'a pas dit de vous fortifier dans votre marmite, dans le Seigneur. Et c'est ce qu'il dit, il faut que tu as fini, tu vas aller manger. Tu manges, ta vie va rester dans le mangeoire. C'est simple. Si tu te fortifies dans les balades, que de venir à la maison, ta vie sera les balades. Et tu vas te balader et tu vas trouver que les autres avancent. Et tu passeras ton temps à les accompagner. Qui va accompagner les autres sur la terre? Ils sont pleins. Ils ne veulent pas, mais ils ne veulent pas faire des efforts. Donc il prend la décision que le fruit de l'esprit va commencer à abonder dans sa vie. Alors, de vous et moi, qui peut me dire qu'il a 5 fruits de l'esprit dans sa vie? Qui peut dire ici que j'ai 5 fruits de l'esprit sur les 9 là? Qui peut me dire qu'il a 5? C'est maintenant qu'on fout, on regarde. Si tu n'as pas 5 là, hey. C'est important. C'est important. 5 fruits. Seulement, je n'ai pas demandé les 9, j'ai dit 5. Bon, à 3. Donc tu sais que toi-même, si tu as 3 là, tu ne passes pas à la classe supérieure. Hein? Mais je vais fortifier ça. Amen. Amen. Amen fort pour Flore. Amen. Donc, pour fortifier ça là, Dieu va permettre que les gens remettent un jury. Tu pars, on verse le loup sur toi. Tu fais comment? Tu secoues. Tu dis, Seigneur, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu dis Amen. Tu es capable de faire ça. Tu dis que je veux le fruit de l'esprit. Tu sais que les gens parlent mal de ta maman Julie. Tu sais que les gens là, ils ne t'aiment pas. Mais tu les salues, tu dis que Dieu vous bénisse. À un cœur pur. C'est pas facile. Hein? C'est Dieu qui fait ton combat. C'est pas toi qui fais ton combat. Je vous ai dit, quand vous savez que vous ne pouvez pas supporter vos ennemis, il faut les fuir. Ça ne veut pas dire que vous êtes fait. Vous fuyez parce qu'ils vont tuer le petit amour qui est en vous. C'est pour ça que j'ai dit que les gens qui ne sont pas bien, qui vous amènent à vouloir sortir hors du fruit de l'esprit, vous devez enlever les numéros dans votre portable. Quand ils vous appellent, c'est inconnu, vous ne décrochez pas. Il y a les gens qui ne sont pas importants. Quand la personne commence, au lieu de parler, pour avoir des problèmes avec Dieu, tu ne parles pas, tu prends des résolutions fermes. Tu enlèves le numéro, c'est fini, tu avances. On te parle de lui, tu as oublié son nom, parce que Dieu va mettre dans la force d'oublier son nom. Quand tu vas oublier son nom, tu es tranquille. Mais quand tu te rappelles son nom, tu vas dire, hey, maman Julie, tu sais, je ne vais pas parler, hein. Mais je dis, parle, tu vas parler. C'est en dehors du fruit de l'esprit. Tu as quand que tu es trop spirituel, non. Il n'est pas seulement qu'on prie, c'est sangui. C'est Congo ça. Les gens qui font veiller de prière, qui parlent des autres de prier, ils parlent dans la prière. Vous allez être en dessous. Mais quand vous priez, il faut prier véritablement, ne parlez pas. C'est pour ça que j'aime la maison des vainqueurs, parce que quand les femmes de feu, là, le vendredi soir, quand elles se mettent ici prier jusqu'à 5 h du matin, ils prient vraiment dans le cœur. Moi, quand ils dorment là-bas, Dieu me confie dans le cœur qu'il y a quelque chose qui se passe en bas là. Amen. Je vous encourage, je vous continuer. Amen. Vous allez voir, ne minimisez pas les petits commencements. La gloire qui va sortir dedans, vous serez étonnés. Mais le diable attaque les gens qui sont victorieux. Il n'attaque pas les gens qui ne sont pas victorieux. Si tu n'es pas important, le diable ne t'attaque pas. Si tu es important, le diable va t'attaquer. Pourquoi de tout la Bible, le diable allait attaquer Job? Parce qu'il était important devant Dieu. Et Dieu permet qu'on t'attaque parce qu'il sait que tu as la force au-delà des attaques. C'est pour ça qu'il dit fortifie toujours dans le Seigneur. Quand tu es fortifié dans le Seigneur, tu n'es pas ébranlé. Moi, je suis témoin de ces choses-là. On ne me branle pas. Je sais en qui j'ai cru. Mais tu me mets une facture devant moi. Je ne sais même pas par la tête comment je fais pour payer. Je vais te dire, mon Dieu, Dieu est fidèle. Tu vas parler, on fait comme il dit docteur. Tu vas dire docteur, on fait comme il dit Dieu est fidèle. Je vais dire, apporte mon verre de vin, là, je vais boire, je vais te dire Dieu est fidèle. Amen. Pendant que je bois ta tête, le diable te dit, regarde-moi quelqu'un comme ça. Il me dit ça, il dit Dieu est fidèle. Amen. La fidélité va faire que la voix va sortir, ça va se régler sans que tu te rends. C'est pour ça que Dieu voudrait qu'on soit en paix. C'est pour ça tantôt, je suis en train de parler avec l'ami du pasteur Suzanne tout à l'heure. Quand je parlais, je ne voyais pas qu'il est blanc, mais je le parlais comme quelqu'un qui a
Besoin de Dieu. J'ai dit Dieu, ce n'est pas les cris. Dieu, ce n'est pas le trop, beaucoup de savoir. Dieu sur le quotidien. Je lui ai dit, je disais tantôt, le problème de ta vie, ce n'est pas quelqu'un, c'est toi-même. Dieu nous donne 24 heures par jour. Il dit, tu as autour de 7 heures de sommeil. Tu as 8 heures de travail par jour. Tu as 5 heures de balade personnelle. Et tu as 4 heures de dévotion à lui, la dîme du temps. Donc 4 heures, donc 2 heures 40 minutes. Alors, si toi-même, au lieu de dormir 7 heures, tu dors 10 heures. Au lieu de travailler, tu ne travailles pas. Après une journée, 2 jours, 3 jours, 1 mois, tu seras quoi? Hein? La pauvreté va te suivre jusqu'à te tuer comme la carie. C'est important de payer la dîme du temps. La dîme du temps, c'est 2 heures 40 minutes de dévotion avec Dieu. Elle dit que le matin jusqu'au soir, avant que Dieu ne dorme, tu vas passer 2 heures 40 minutes devant Dieu. Donc quand tu viens déjà à la maison de 24 le soir, ça fait 2 heures. Donc 40 minutes à la maison, encore, il faut créer ça pour être avec Dieu. Acclame fort pour le Seigneur. Le bien a été sauvé en mettant le cul tous les jours, au moins pour que tu respectes la dîme du temps. Et quand tu marches dans l'obéissance, le miracle est dans ta vie. Amen. Amen. Alors, 8 heures, c'est quoi? Travailler veut dire quoi? Tu peux dire, je ne fais rien. Moi, je m'assure que l'église est propre. C'est le travail que Dieu voit que tu es en train de faire. Dieu va toucher quelqu'un que tu ne sais pas, il va te bénir. Amen. Amen. Tu dis non, les habits de mon papa, je vais même repasser, je vais laver. On est en Europe, c'est la machine qui lave, oui, c'est vrai. Mais tu dis, je repasse. C'est ta bénédiction que tu cherches. Les secrets là. Mais tu ne vas pas comprendre, tes pommes vont ça s'ouvrir. C'est un secret que je vous donne. Hein. Il faut vous occuper. Vous ne devez pas dormir sur vos oreillers. Si tu ne t'occupes pas, le diable va t'occuper. Vous savez comment le diable occupe? Tu ne fais rien, ton portable là. Allô, Flore? Ça va? Il y avait quelque chose dans le cœur. Quoi? Bah, tu n'as rien à faire. Oh, je ne sais même pas quoi. Qu'est-ce que tu prépares même? Oh, je n'aime pas ça. Hein. Oh, je ne sais même pas ce que je veux. J'ai un ventre bizarre. Moi aussi, je suis bizarre. Ok, on s'appelle. Hein. Tu tournes. Sans numéro que tu appelles. Hé, Flore, j'avais oublié. Hein. Hi, tu ne sais pas. Oh. Mais il y a une fille là. Elle m'a fait quelque chose. Quoi? Dieu aussi là-bas. Il dit, mais ils sont là. Ils passent le temps à s'occuper d'eux. Quand ils vont échouer avec succès, là, ils vont comprendre. Au lieu de lire Galates 5, verset 22 à tout moment, pour que ça reste dans leur vie, pour qu'ils bénissent les gens, ils passent le temps dans les futilités. Et comme ils sont dans les futilités, leur vie aussi est. C'est ça, c'est la triste réalité, ma fille. Tu ne t'intéresses pas aux choses de Dieu, les choses de la terre devient, tu deviens esclave. Tu commences à être envieux, envieuse. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne soirée.